C'est des choses dont on ne pourrait jamais penser quand on n'est pas dedans, des choses qui ne sont pas forcément imaginables. Il faut savoir qu'un avion se fait foudroyer en moyenne 1 à 2 fois par an. Donc, quand l'avion, par exemple, est en vol et qu'il va être foudroyé, le courant, l'éclair va passer à travers le système, l'aéronef, l'avion, et donc va potentiellement venir perturber des sous-systèmes. Donc il faut que, selon l'importance du sous-système, il soit protégé à un certain niveau de l'agression foudre. Je m'appelle Rémi, j'ai 26 ans et je suis responsable d'essai à DGA Technique Aéronautique. On intervient principalement sur les phases d'expertise et réalisation des essais sur des aéronefs, donc tout ce qui est système qui peut potentiellement voler, et on va venir intervenir sur tous les systèmes de sécurité. On fait plusieurs types de tests à DGA Technique Aéronautique, mais effectivement l'objectif c'est de valider un système, donc un aéronef, avant ses premiers vols. Donc ça englobe de plus en plus les drones, les missiles, hélicoptères, avions, mais également on intervient dans le domaine du terrestre et du bâtiment militaire, et des véhicules terrestres qui sont amenés à être foudroyés, puisqu'on a des moyens de génération qui sont uniques, et donc sur certains programmes, on est amené à travailler avec autre chose que des aéronefs. Ouais, tout à fait. L'objectif principal, c'est bien évidemment la sécurité des personnels, mais également des équipements. Donc au laboratoire Foudre, on est doté de plusieurs générateurs d'ondes foudre. Donc chaque générateur est spécialisé dans un domaine très particulier de la foudre. Et tous ces générateurs vont nous permettre en fait, de recréer tous les effets de la foudre que va subir le spécimen au cours de sa vie. Alors on a plusieurs moyens. On a par exemple des moyens de fort courant qui vont en fait juste recréer l'endommagement. On a des moyens qui vont carrément simuler en fait, la propagation de l'éclair à travers l'aéronef, et on a également des moyens qui vont simuler juste le point d'attache de l'éclair. Alors c'est des générateurs qui sont à peu près sur la même structure. On vient charger de sortes de grosses batteries tout en même temps, et l'idée c'est de décharger pour avoir le maximum soit de courant ou de tension, et ça va directement aller sur le spécimen, donc l'éprouvettes, par exemple l'aéronef, ou alors des petites plaques sur lesquelles on vient directement réaliser des essais. Alors actuellement, on ne sait pas reproduire la foudre, mais par contre on va se concentrer sur reproduire les effets de la foudre. Donc chaque générateur est spécialisé dans un effet de la foudre. On a les effets directs de la foudre et les effets indirects. Donc les effets directs, c'est très visuel et facile à comprendre. C'est en fait quand l'éclair va taper sur un aéronef, sur un spécimen, il va y avoir un endommagement thermomécanique, un échauffement. Le deuxième effet, c'est la propagation du courant et la propagation que va avoir ce courant à travers l'aéronef. Il ne faut pas qu'il vienne perturber les systèmes de pilotage par exemple, il ne faut pas non plus qu'ils viennent venir créer des étincelles dans des zones à risque, pouvant mettre en danger en fait, les personnels ou les équipements. Tire dans 1 minute. Ok, j'arme les mesures. Charge le générateur. Les mesures sont armées. Ok. Tire dans 30 secondes. Okay. Nous ne sommes pas, en tant que responsable d'essai, habilités à valider ou non la certification d'un avion. Par contre, on fournit au programme ou au client les résultats. Donc un programme nous demande une certaine expertise sur des systèmes, donc liés bien évidemment aux agressions foudre.
Ensuite, on va avoir une partie de préparation de l'essai. Donc on va mettre en œuvre le générateur pour pouvoir répondre aux besoins et également mettre en œuvre les mesures. Ensuite, on a la partie purement essai, donc qui peut durer de quelques jours à plusieurs semaines, où on va réaliser des tirs, plusieurs tirs sur le spécimen, on va instrumenter les mesures. On est tout le temps deux lors d'un essai, donc il y a le directeur d'essai et l'opérateur d'essai qui va plutôt manipuler le générateur et le directeur d'essai qui va plutôt gérer les formes d'ondes qui doivent être injectées sur le spécimen. Et on va donc mettre en œuvre toutes les mesures sur le spécimen, réaliser un tir. Et ensuite, on a la dernière partie qui est la prise en compte des mesures et l'analyse, surtout des résultats et des mesures, et la rédaction du rapport qu'on fournira à notre client ou au programme. Ici, au département foudre, on a tous des profils assez pluridisciplinaires. On a des gens qui sont plutôt orientés physique des matériaux, des gens plutôt orientés électrotechnique ou alors électronique. Il y a une vraie transmission de savoir entre les anciens et les nouveaux, si je puis dire. Et la passation de connaissances est très importante dans notre laboratoire parce qu'on est un domaine de pointe et des compétences qui sont uniques ici et qu'on retrouve nulle part ailleurs. C'est une éprouvette sur laquelle on a réalisé des tirs fort courant, 200 000 ampères. Donc on voit que c'est une éprouvette en fait qui n'était pas protégée. Lors de l'onde de choc et de l'impact foudre, il y a eu une déformation et il y a eu une destruction en fait. Et celle-ci c'est la même? Et là c'est une autre éprouvette sur laquelle on a injecté la même forme d'onde, par contre sur laquelle on a mis un maillage de protection. Okay. Qui permet en fait de réduire cet effet et de ne pas avoir l'effet destructif que tu retrouves sur cette éprouvette. Je pense qu'il faut être rigoureux dans son travail. Dans un premier temps, au niveau de la sécurité des personnels, on joue entre guillemets avec les ondes foudre. C'est pas anodin. Mais également rigoureux vis-à-vis de l'essai, parce que parfois il y a destruction du spécimen, donc on peut se permettre d'avoir qu'un seul tir. Et on n'a pas forcément le droit à l'erreur. Ouais, tout à fait. Quand je vois un avion qui vole dans le ciel, que ce soit civil ou militaire, effectivement, j'ai toujours une petite pensée pour les effets de la foudre et je me dis, peut-être même on est venu qualifier l'avion qui est en train de voler, il n'y a aucun risque lié aux agressions foudre. C'est effectivement une grande fierté.